te na bino baye bozali kolanda biso. Tokomi na tango tolandaka basango na biso ya politique, santé, sport et culture. Na journal na biso ya lelo avec Sandrine Chinakawa. Augustin Matata Pogno ne sera pas jugé à la Cour constitutionnelle. La haute cour a jugé recevable et fondé l'exception soulevée par les avocats du Premier ministre honoraire et se déclare incompétent. Scandale au ministère du Budget, les câbles du média Netic News révèlent un probable détournement de l'argent de la mutuelle de santé des enseignants par les ministres Aimé Boji, proche du leader de l'INC, Vital Kamere. Et dit décès déjà en 2 semaines, l'épidémie monkeypox continue à faire des morts. Dans la collectivité de Bas-Congola, province de Maniema, la population du coin dénonce l'abandon du gouvernement central face à cette maladie qui tue depuis déjà 2 ans. Le journal, c'est avec Sandrine Chinaka. Bonjour à tous et merci d'être connectés sur la meilleure de chaînes. Commençons ce journal par le dossier justice. Augustin Matata Pogno ne sera pas jugé à la Cour constitutionnelle au cours d'une audience ce lundi. La haute cour a jugé recevable et fondé l'exception soulevée par les avocats du Premier ministre honoraire et se déclare incompétente. Je vous propose l'extrait de la décision de la Cour constitutionnelle rendue par son président Dieudonné Kaloubi. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73. La Cour constitutionnelle, ségeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les 3 prévenus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les 3 prévenus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kambadi Dieudonné, président. Signalons par ailleurs que Matata Pogno est poursuivi pour détournement des fonds du projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. D'après Maître Loulou Douli, la décision de la Cour referme par le dossier dans cette affaire. Le Premier ministre honoraire devra donc être déféré devant ses juges naturels. La Cour se déclare incompétente à partir du moment où il y a eu des exceptions soulevées par la partie des vendresses qui avait soulevé les incompétences à partir du moment où Matata Pogno n'était plus considéré comme Premier ministre en fonction. Et en plus, à partir du moment où le procureur près la Cour constitutionnelle n'a pas prouvé qu'il y avait l'autorisation exprès du Sénat pour poursuivre Matata Pogno par rapport à ces dossiers. Or, Matata Pogno a été mis à la disposition du parquet pour qu'il soit entendu et poursuivi pour le dossier aérianisation. Or, le procureur a élargi. C'était vraiment une violation parce que la défense a prouvé que le procureur ne pouvait pas se permettre. Donc voilà un peu peut-être en résumé ce qui s'est passé. Mais dis-moi, nous avons déjà dit que si la Cour constitutionnelle pouvait se respecter, la Cour constitutionnelle ne pouvait faire que ça. Donc elle se déclare incompétente. Cela ne voulait pas dire que Matata Pogno est blanchi. Le dossier continue, mais maintenant on demande à ce qu'il soit renvoyé devant son juge naturel. Après la décision de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente pour juger Matata Pogno, la population en liesse est descendue dans les rues de Kindu, dans la province du Maniema. Suivez.
Dans l'affaire Caméré, la Cour de cassation se prononce dans 48 heures sur une requête sur la liberté provisoire à accorder à l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Autre chose à présent, le Premier ministre Sama Lukonde a présenté ce lundi le projet de budget 2022 à l'Assemblée nationale, évalué à 10,3 milliards de dollars, s'exécutera dans 62 axes. Le Premier ministre a brossé les différents problèmes et les solutions que son gouvernement compte résoudre. Selon Sama Lukonde, son gouvernement va s'atteler à améliorer d'abord le social des Congolais. En vue d'améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement entend asseoir une politique salariale axée sur la rationalisation des rémunérations. Troisièmement, les biens matériels et prestations. 2050,7 milliards de francs congolais, montant qui par rapport à son niveau de l'exercice 2021 de l'ordre de 1435,9 milliards de francs congolais, représente un taux d'accroissement de 42,8%. Ces dépenses comprennent le fonctionnement des institutions, chiffré à 873,1 milliards de francs congolais, le fonctionnement des ministères, y compris le financement des réformes d'un import de 913,8 milliards de francs congolais, la subvention aux services déconcentrés d'un montant de 22,8 milliards de francs congolais, les charges communes chiffrées à 241,1 milliards de francs congolais. En sus du fonctionnement courant des services, les dépenses des biens matériels et prestations ouvriront, entre autres, les charges liées à la sécurisation du pays, au fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels, à l'achat des intrants agricoles, au financement des réformes des finances publiques de l'administration publique, à l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leurs plans de développement, au désenclavement des zones inaccessibles en province et à la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Examen ce lundi du budget 2022 à l'Assemblée nationale pendant que l'IGF Alingueti et certains économistes défendent le dépassement budgétaire dans les institutions du pays. Le député national Ntingi Pouloulou tire la sonnette d'alarme pour cet élu de la FUNA. Cette pratique brise le lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés et crée une classe de privilégiés au détriment de l'intérêt de la population qui continue à croupir dans la misère. Ntingi Pouloulou. Merci, Président. Et dignitaires à l'Orient, vous tous, mes très chers collègues, mon intervention, c'est un constat. Si le projet de loi portant reddition des comptes, le constat général est que les postes budgétaires relatifs aux institutions politiques ont connu des dépassements monstrueux. Pendant que les dépenses peu pauvres ou celles ayant trait aux investissements de développement ont été exécutées en deçà des prévisions budgétaires dûment votées par les parlements. Pour simple illustration, aucun centime, alors aucun, n'a été décaissé tout au long de l'exercice 2020 à ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, alors que cette dernière est destinée au financement des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre provinces et entités territoriales décentralisées. Reddition des comptes, tome 1, volume 8, page 68. Cependant, pire est de constater
qu'à la primature, au cours de la même période, des dépassements de plus de 15 000% sont enregistrés sur les fonds alloués à la réhabilitation du bâtiment du secrétaire général, pour lesquels les crédits ont été plafonnés à la hauteur de 6 millions. Suivez bien les termes, 6 millions 684 497 000 francs congolais. Alors que, mais nous avons constaté avec stupéfaction un paiement de l'ordre de 1 milliard 030 millions 889 670 francs congolais en procédure d'urgence sans respecter la chaîne de dépenses. Conférez-vous, page 41, reddition des comptes, volume 7. Il n'y a pas qu'à la primature où ce scénario est observé. Aussi au ministère de l'Urbanisme et Habitat, où on observe également un paiement de 1 milliard 328 millions 684 590 francs, toujours en procédure d'urgence, sur des crédits budgétaires plafonnés à 5 millions. Donc 5 millions, on fait demander, on fait sortir milliards. Et du côté de l'EPST, les enseignants des écoles primaires publiques de la RDC n'ont pas repris les cours ce lundi. Dans une déclaration, ces enseignants regroupés au sein de l'ASIEP disent attendre les conclusions des négociations de Mboué-la-Loge. Ils exigent entre autres l'application stricte du 2e et 3e palier de salaire selon les accords de Bibois. Riggen Itumbi est le président de l'ASIEP RDC. Nous, enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo, SIEP RDC en sigle, réunis en Assemblée générale extraordinaire ce samedi 13 novembre 2021 à Kinshasa, pour évaluer la persistance de la grève dans toutes les écoles primaires publiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En effet, la SIEP RDC encourage le gouvernement congolais pour sa décision salutaire pour la mise en œuvre de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire comme stipulé dans l'article 43 de la Constitution du pays. Sur ce, la SIEP RDC aussi exige au gouvernement congolais ce qui suit. 1. La mécanisation et la paie de tous les collègues nouvelles unités. 2. L'application stricte du 2e et 3e palier des salaires selon les accords de Bibois. 3. Le respect de la tension salariale allant de 1 à 10. 4. La transposition des grades de chaque instituteur. 5. Que les SECOP restent seulement les services de contrôle et non de paye des enseignants. 6. Le non-paiement des frais d'appui exigés au secondaire et à la maternelle publique pour tout enfant d'enseignant du primaire. Notez bien, la SIEP RDC n'acceptera jamais les paiements des paliers par tranche ou les ajouts salariales et donne un préavis au gouvernement qu'il sera le seul responsable de tout ce qui arrivera en cas du non-respect d'engagement, tout en confirmant qu'elle ne cédera plus jamais aux intimidations de quiconque pour tout enseignant qui déclare ses droits. Votre rédaction a fait une descente sur terrain dans quelques écoles de la capitale. Voilà, nous sommes la synergie des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. SIEP en sigle. Nous voulons ici confirmer qu'à Kinshasa, aucune école primaire publique n'enseigne.
Parce que nous suivons tous les médias. Actuellement, il y a nos représentants qui sont en Bouela, qui disent que les enseignants sont en train d'enseigner. C'est faux. Aucune école primaire publique de notre ville de Kinshasa n'enseigne. Donc, nous allons avoir les interventions de quelques élèves et quelques enseignants qui vont nous dire est-ce que réellement ils sont en train d'étudier depuis le 4 octobre. Nous recevons la délégation des élèves. Chers élèves, bonjour. Bonjour. Voilà, nous confirmons que vous êtes des élèves. Alors, nous sommes venus vérifier parce qu'on nous dit que les élèves sont en train d'étudier. Alors, dites-nous vous-même, est-ce que depuis le 4 octobre, vous avez commencé déjà à étudier? Non. Vous n'étudiez pas? Oui. Les élèves vont bénéficier des cours. Et jusque-là, nous confirmons que Kinshasa, toutes les écoles primaires sont en grève. Il n'y a pas une seule école qui enseigne parce que nous n'avons pas trouvé gain de cause. C'est ainsi, nous sommes... Continue à parler. Oui, c'est ainsi, nous sommes vraiment en grève. La grève continue. Nous avons radicalisé la grève. Tous les amis prennent conscience parce que nous devons vivre par notre salaire. Oui, j'ai un message. Je peux le dire qu'ils puissent au moins payer les profs des écoles pour qu'ils puissent nous faire étudier et pour qu'on puisse au moins prendre les cours comme on prenait l'habitude. Pas de cette façon, on prend mauvais les cours. Ce n'est pas comme maintenant, on nous chasse pour le Minerval. On nous dit qu'il faut venir payer le Minerval. Nos parents n'ont pas assez d'argent pour venir payer le Minerval. Donc je dirais au président Félix Antoine qu'il puisse au moins donner dans les écoles de l'argent aux profs pour qu'ils puissent nous faire étudier. Et dans le Congo central, les élèves exigent la reprise des cours. Ils invitent le président de la République à une intervention urgente. Et en Ituri, 14 écoles décident de fermer leurs portes de peur que les élèves soient utilisés par les groupes armés. Toujours dans le même dossier, reprise de la prise en charge des enseignants par les parents. La dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement et la société civile de Kinshasa dénonce la violation intentionnelle de la Constitution dans son article 43 sur le droit à la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que celle de l'article 36 sur le droit au travail avec une rémunération décente qui donne la dignité humaine aux enseignants. Selon le président de ces deux structures de la société civile, l'échec de la gratuité de l'enseignement est une infraction de haute trahison commise par le chef de l'État et son Premier ministre, Carlos Moupili. Le résultat des négociations des banques syndicales avec les gouvernements ne répond pas au désirata de la société civile, donc du peuple congolais. Je crois que c'était une messe noire pour violer intentionnellement la Constitution. Ici, c'est le gouvernement de Sama Lukonde, sous le silence du président de la République. Et là, nous allons retenir l'infraction de haute trahison pour violation intentionnelle de l'article 43 de la Constitution. Parce que pour le peuple congolais, le seul bon souvenir que nous retenons de la gouvernance du président Fachi, c'est la gratuité de l'enseignement. Et je crois qu'on n'a rien résolu le problème. Parce que la semaine prochaine, avec les $300 qu'on commence à demander à nos enfants, les enfants des familles modestes seront chassés de l'école. Or, c'est la majorité des enfants qui seront en dehors de l'école. Et alors, on a résolu le problème qui est des enfants des riches. L'arrêté du gouverneur, qui est un arrêté
qui doit être aussi annulé devant le juge administratif, parce que c'est un arrêté qui viole la Constitution, qui viole la loi portant protection sociale de l'enfant et même la loi cadre sur l'enseignement fondamental. Je crois que nous tous, nous devons nous lever pour dire non à cette kermesse et que tous les signataires pouvaient être considérés, pouvaient être poursuivis pour association de malfaiteurs pour l'infraction de provocation à la désobéissance de la loi. Et le lycée Bosangani aurait demandé $300 aux parents comme frais de motivation payable d'ici fin février 2022. Une demande qui énerve certains parents puisqu'elle ne respecte pas l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa qui fixe les frais à payer. Christian Gwanzo revient sur l'arrêté du gouverneur. On peut désormais s'accorder que la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne reste qu'une histoire. La prise en charge des enseignements par les parents refait surface et les frais scolaires sont déjà fixés. Jean-Tini Mbaka Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a fixé les frais scolaires dans les écoles maternelles et secondaires du secteur public. Selon son arrêté du mardi dernier, les frais scolaires s'élèvent à 300 000 francs congolais au maximum. Le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles et secondaires du secteur public et aux besoins des enseignants est fixé à 300 000 francs congolais pour le cycle ci-après, enseignement maternel, cycle terminal de l'éducation des bases, enseignement normal, enseignement secondaire, technique sociale, commercial et assimilé, enseignement secondaire agricole, industriel, arts et métiers assimilés, indique l'arrêté du gouverneur Jean-Tini Mbaka Ngobila. Ces derniers a martelé que ces frais sont annuels, payables à une tranche ou par échelonnement et d'ajouter pour l'école dont le budget de sa gestion dépasse le seuil maximal prévu à l'article 1er du présent arrêté et peut atteindre 600 000 francs congolais ou l'équivalent en francs congolais de $300 américains. Le conseil de gestion sollicite une dérogation expresse de l'autorité urbaine à travers le ministère provincial en charge de l'éducation. M. Ngobila a en outre interdit la vente obligatoire des uniformes, cahiers de préparation, journal de classe et insignes dans toutes les écoles. La rentrée scolaire a été lancée, vous le savez, depuis le 4 octobre dernier, mais les enseignants l'avaient boycotté en exigeant au gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales avant de reprendre avec les activités scolaires. Le 30 septembre dernier, lors du dialogue entre le gouvernement et les banques syndicales, ces derniers avaient rejeté l'ajout de 40 000 francs congolais de leur salaire de la part du gouvernement. Selon eux, cette somme n'était pas significative, d'où le maintien de la grève. Actuellement, les banques syndicales et les gouvernements ont repris le dialogue à Mbola Lodge à Kisantu sur l'évaluation de l'accord des Bibois. Scandale au ministère du Budget, les câbles du Medianetic News révèlent un probable détournement de l'argent de la mutuelle de santé des enseignants par le ministre Aimé Boji, proche du leader de l'UNC Vital Kamere. Le ministre du Budget comptait répondre à l'appel des enseignants de Bukavu qui sollicitaient l'implantation d'une succursale de la MSP. C'est un dossier de Christian Gwanzo. Saisi par une demande des enseignants de la ville de Bukavu, son fief, pour qu'il soit implanté une succursale de la mutuelle de santé des enseignants du secteur public, le ministre Aimé Boji aurait saisi le ministre de l'EPST Tony Mwaba en vue de la matérialisation d'un tel projet. Le ministre de tutelle ne l'avait jugé prioritaire car l'extension de la MSP à travers le territoire national procède d'un plan et d'une programmation selon les moyens disponibles. Mais en violation des dispositions à la matière, Netic-News révèle que le ministre du Budget a procédé à une ponction à la source de 200 millions de francs congolais sur la maigre enveloppe de la MSP, question de concrétiser un fonds nécessaire à la construction d'une succursale de la mutuelle à son fief électoral. Cela s'appelle simplement du gangstérisme et l'affectation des fonds publics à un usage autre que c'est à quoi
ils étaient destinés s'appelle ni plus ni moins un détournement. Selon les indiscrétions, cette opération s'est faite à des reprises pour une cagnotte totale de 1,5 milliard de francs congolais, alors que cela ne relève nullement de sa compétence. Non seulement qu'il s'agit d'un détournement, mais il y a aussi usurpation des pouvoirs. Et d'un autre côté, suspension du commissaire Vincent Lukanda au CGA. On en parle encore. Les avocats du commissaire à l'énergie atomique suspendu accusent le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique, Odon Dambou, de s'aimer la confusion. Maître Canada, le quoi? Secrétaire général à l'énergie atomique, à la recherche scientifique et innovation technologique, qui induit le ministre en erreur. Parce que le ministre, c'est un politique. Mais le patron de l'administration, c'est le secrétaire général. Mais alors, lorsque le secrétaire général est en train de se fourvoyer dans la procédure sans pouvoir respecter le droit administratif, nous finissons par comprendre que c'est le secrétaire général qui induit son Excellence, Monsieur le ministre, en erreur en prenant des décisions à l'emporte-pièce. Et à Kinshasa, accusé d'avoir marché le 13 novembre dernier aux côtés des kabylistes, considérés comme auteurs intellectuels de la répression sanglante, avait provoqué mort d'hommes dans le passé. Le CLG, le CALCC et le Milapro recadrent dans une tribune. Maître Hervé Diakessé dénonce une instrumentalisation politique. L'extrait de cette tribune de Maître Hervé Diakessé par Christian Wanzo. Pour le porte-parole du CLC, organisateur des marches pour la tenue des élections ayant porté l'IDPS au sommet de l'État, les pouvoirs devraient arrêter les responsables de la répression et de la mort de Reçu Mukendi et les autres victimes plutôt que de diaboliser les animateurs des forces sociales et politiques ayant pris part à la marche initiée par les CALCC et les Milapro. À Hervé Diakessé d'ajouter, il s'érige en procureur, en exécuteur testamentaire autoproclamé de la mémoire des martyrs dont ils ignorent les lieux d'inhumation. Vous disposez de la présidence de la République, du gouvernement, de la majorité parlementaire, des services de sécurité, de l'armée et de la police. Pourquoi n'arrêtez-vous donc pas ces assassins? Vous les avez vus. Arrêtez-les. Le porte-parole du CLC poursuit dans sa tribune qu'avec qu'il ne comprend pas pourquoi même la majorité parlementaire au niveau national et provincial ne crée pas une commission parlementaire sur les massacres et la répression dont ces martyrs ont été victimes. Qui vous en empêche? C'est insurgé Maître Hervé Diakessé. La voix autorisée du CLC précise par ailleurs que les CLC, les CALCC et les Milapro n'ont pas conclu un pacte politique avec une quelconque famille politique et ces organisations militent pour les élections crédibles, libres, transparentes et inclusives et non contre des individus ou contre un quelconque régime. Maître Hervé Diakessé souligne enfin que d'autres actions seront menées par cette synergie des forces sociales et politiques aussi longtemps que les objectifs ne seront pas atteints. Et au Congo central, le week-end a été mortel. Sur ces routes, dimanche, 8 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation qui s'est produit près du pont Lououa dans le secteur de Ngemba, à 25 km de la cité de Kisantou. Il s'agit d'un véhicule en provenance du marché Masikila dans l'agglomération de Frein. Samedi déjà, un autre accident mortel intervenait à Kimpese, faisant également un bilan de 8 morts. Un bus Toyota modèle Noah en provenance de Kinshasa est entré en collision avec un gros véhicule remorque en provenance de Matadi.
600 bus et pièces de réchange pour permettre la mobilité des étudiants des universités publiques du pays. La promesse est du gouvernement central lors du dernier conseil des ministres. Le chef de l'État avait instruit le ministre de Transport aux étudiants de Kinshasa et de tout le pays. Un projet de décret portant création de Trans-Academia, une compagnie de transport pour étudiants, a été soumis au Premier ministre qui la soumettra à son tour aux délibérations du Conseil des ministres. Et à l'est du pays, construction d'un village moderne à Nirangongo au nord Kivu par le Rwanda. Le PPRD Papi Tamba invite les autorités congolaises à refuser cette offre du Rwanda, considéré comme pays agresseur de la RDC. Ce cadre du parti de Joseph Kabila dénonce la tentative de balkanisation de la RDC. Chers amis de l'IDPS, vraiment chers amis de l'IDPS, de la troisième fois, chers amis de l'IDPS, un peu de pitié pour ces pays. 30 millions de dollars que le président Kagame va financer pour construire un village moderne à Nirangongo, comme par hasard, qui est à la frontière avec le Rwanda. Vous acceptez ce genre de situation. Vous pensez que la balkanisation, c'est quelque chose un matin comme ça qui va se réveiller? Et tout l'amouika un jour comme ça, on se réveille, on dit que le pays est balkanisé. Il y a eu des signes, il y a eu des dégâts. Et Salemi, Nanini Oyo, comment on appelle ça? Na Kasai. Kasai, Azan a besoin. Kasai, Azan a pas problème. Batika, Azan a pas problème. Achambong, Mangokuna. Soit Azan a posé, moi, personnellement, je n'accepterai jamais Edia, président Kagame. C'est comme si un jour, un violeur, c'est comme si un jour, quelqu'un qui a violé ma fille, vient me proposer pour violer fille Nangaï, Aïbisa Nangaï que non, voilà, j'ai violé votre fille, donc, pour réparer, voiture. Et moi, je vais me réjouir pour ça. Non, chers amis, s'il vous plaît, refusez cette décision. S'il vous plaît, refusez-la. Refusez cette proposition. Naïf Sarabino, chaque fois, je le répète encore aujourd'hui, dans les derniers pour parler de paix entre le président Kagame et le président Berima, a fait président Berima. Devant la facilitation internationale, il y avait un sérieux problème qui s'était proposé sur la population Tutsi ou Azaki réfugiés en Ouganda. Espace Nini Barotia Bango. Le président Kagame a dit qu'il avait sa petite idée. Cette idée, il ne l'a jamais révélée. Mais il faut le comprendre par ses actes. Quelle était son idée? Le président Sarkozy l'a plus ou moins Kobi Misango. Et je me rappellerai à l'époque, c'était en 2008. Quand le président Sarkozy l'a dit, c'est le président Kabila qu'on a voulu indexer. Qui est parti du pouvoir sans céder 1 mètre carré de notre pouvoir ou sans donner l'influence de Rwanda sur 1 centimètre carré. Aujourd'hui, maintenant, la main qui va donner un village qui est à la frontière, et vous allez nous faire croire que cette main-là n'aura pas de pouvoir si Eloko Obapesi. Le président Sarkozy l'a dit que la problématique, c'est la République démocratique du Congo. Pays à Mounene, par ressources belées, mais faiblement peuplé. Le Rwanda à côté, pays mouqué, mais fortement peuplé. Et nous devons penser à partager quoi? Nos richesses. Comment cette phrase-là, vous comprenez ça? C'est pas la résistance, ce n'est pas en cédant continuellement devant Kagame que vous pensez que Toya Robimisambo Kanabiso qui n'a gouffré
il y a tentation aux Ezali, non pas seulement et pas Rwanda, mais un plan de la communauté internationale, dont le Rwanda n'est que le support ou le pont. Je demande au peuple congolais vraiment de s'interposer contre ces décisions. Partagez cette vidéo massivement. Naba Congolais n'y ont ceci qu'à Tozali. Nous n'avons pas besoin de 30 millions de dollars, il y a président Kagame pour venir construire un village moderne na Nirangongo, qui est à la frontière avec les Rwandais. Les Congolais n'en ont pas besoin. Merci beaucoup. Et notez que le président rwandais Paul Kagame va débloquer 30 millions de dollars américains pour la construction de ce village moderne en RDC en faveur des Congolais victimes de la dernière éruption volcanique. L'annonce a été faite par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Paul Ibalanki. Dossier santé à présent, 10 décès déjà en 2 semaines. L'épidémie monkeypox continue à faire des morts dans la collectivité de Bakongola, groupement Ouvoudou, territoire de Kimbombo, province de Maniema. La population du coin dénonce l'abandon du gouvernement central face à cette maladie qui tue depuis déjà 2 ans. Que comprendre de cette maladie? Réponse avec Raïssa Mouchi. Monkeypox est une maladie rare, apparentée au virus de la variole et entraîne une maladie semblable mais moins sévère. Le monkeypox se résout elle-même, des éruptions cutanées vésiculaires généralisées, de la fièvre et un gonflement douloureux de mâchoire en sont le symptôme. Bien qu'il n'y ait pas de médicaments spécifiques pour traiter la maladie, lorsque les soins intensifs sont fournis, pratiquement tous les patients se rétablissent complètement. Les singes ne sont pas le réservoir de ces virus. Les principaux réservoirs suspects sont de rongeurs, comme les écureuils et autres rongeurs terrestres. L'infection résulte d'un contact direct avec le sang, les fluides corporels ou des éruptions cutanées d'animaux infectés. La transmission d'humain à humain résulte d'un contact étroit avec les excrétions de voies respiratoires infectées, avec les lésions de la peau d'une personne infectée ou avec des objets contaminés récemment. En RDC, de janvier 2020 au mois de juillet, les autorités sanitaires avaient notifié 2591 cas, dont 97 décès. En 2019, la RDC avait enregistré 5288 cas de monkeypox, dont 107 décès dans 133 zones de santé des 19 provinces. La maladie humaine de monkeypox est observée en Afrique de manière sporadique et parfois endémique. La plupart des cas signalés ont été enregistrés en République démocratique du Congo et quelques cas signalés en Sierra Leone, Libéria, République centrafricaine, Congo-Brazzaville et le Nigeria. Et pour clore ce journal, les léopards de la RDC connaîtront leur adversaire de barrage Qatar 2022 le 18 décembre prochain. Le tirage au sort du dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Zone Afrique aura lieu à Doha. Le classement FIFA du mois de novembre servira de critère pour les confrontations des équipes qualifiées. 67e au classement mondial, la RDC pourra tomber sur une nation du top 5 africain. Il s'agit soit du Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie ou Nigeria. 2 rencontres en aller-retour suffisent pour la qualification de la RDC, a rappelé le président Félix Tshisekedi aux joueurs congolais. Entouré du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, du Premier ministre Samalou Kondé, du ministre des Sports Serge Kondé et de quelques autres membres du gouvernement. C'est dans un stade de martyrs rénové aux standards internationaux que la RDC et le Bénin se sont affrontés ce dimanche 14 novembre 2021 au cours d'un derby qualifié des finales pour les 2 nations qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. 2-0,
C'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu un supporter de poids, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entouré du président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia, du Premier ministre Sama Lukonde, du ministre des Sports Serge Nkonde et de quelques autres membres du gouvernement, le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un penalty réussi par l'international Mbokani. À la 74e minute, Benma, sur un centre de Moukoko Amale, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son comble. Et comme à l'accoutumée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié dans les vestiaires avec les léopards qu'il a encouragé et félicité après leur brillante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Bolak ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Bosalinga Penda, honneur na sepeli. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à Raïssa Mouchi qui a participé à la rédaction de ce journal. Yvon Chibakou à la réalisation et Christian Ongwanzo à la coordination. Merci de nous avoir suivis.